Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors aujourd'hui, c'est quoi ce soleil breton là, mais incroyable. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, on va tester un vélo. Alors ça va me rappeler ma jeunesse, l'époque où j'avais eu c'était quoi, un Decathlon Rock Rider. Bon là c'est un mountain bike, bon, autant dire un VTT quoi. Hein. Et c'est avec assistance électrique, hein, parce que c'est quand même un peu la mode en ce moment. On va regarder ça ensemble. Alors c'est un L-Glide. Ouais, c'est parti, on déballe. Allez Sirius, tu déballes. Déballe le carton. Bon, je vais le faire moi-même, hein. Sinon on va jamais s'en sortir. Allez. Bon. On va voir si tout est là. Hein. Un carton avec des trucs, sûrement. Un autre carton avec d'autres trucs. On va pas se mentir, c'est un peu pêle-mêle hein, dans le carton. J'ai vu une vidéo de Fab là dernièrement. L'emballage il était nickel. Mais bon, allez, on va pas commencer à se plaindre hein, quand même. Mais bon, l'emballage est plutôt basique. J'ai l'impression qu'il faut que je tire tout d'un coup là, tout simplement. Bon. Allez. La difficulté, c'est pas tant de gérer le déballage, c'est de réussir à faire mes cadrages en même temps. Où est mon assistante quand j'en ai besoin quoi. Ouais, au final, tout ça, c'est juste la protection du cadre et le guidon. Vous voyez quelque chose là? Il y a tellement de... Il y a un soleil de folie là. Ouais, vous voyez rien du tout. Ouais. Bon, c'est un soleil breton de fou furieux. Alors, on démonte ça, enfin on enlève bien sûr délicatement l'emballage. Voilà, toujours dans la souplesse, la délicatesse et le... Ah, donc là on va y aller plus doucement parce que je pense qu'il y a une partie électronique. Le dérailleur est protégé par de la mousse. Ok. Au final, je pense qu'il va falloir s'occuper de la fourche avant pour mettre la roue avant tout simplement, mettre le guidon et tout ça. Il serait peut-être temps de regarder la dock. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Bon là le soleil c'est fini. On va à la tempête. C'est le temps breton. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Manuel d'utilisateur, les pédales, poignée, notre poignée, les catadiopes et un peu d'outillage. Ok. Et du coup l'autre carton, ce sera probablement le chargeur. Le chargeur, ouais. Bonne pioche, le chargeur, pour le vélo évidemment. Alors, autant la dock, je suis pas un fanatique de regarder les docks des choses comme ça, mais je trouve que ça donne une bonne première impression de là où on met les pieds. C'est-à-dire que si la dock est vraiment pourrie, ça donne pas une bonne impression. Mais à l'inverse, une dock bien faite, espagnol, deutsch, français, ouais, une dock en français, donc en italien, bon, je vais pas... English en premier, bon je vais pas toutes les faire, mais French, schéma, ouais, ça a l'air plutôt pas mal fait. Bon maintenant, guide de montage, d'accord. Ajuster la potence, installer la barre de direction, installer la roue avant, le phare avant, les pédales. Ok, bon, on va faire tout ça. Alors je vais faire exprès l'exercice d'utiliser les outils fournis uniquement pour pas tricher, hein, utiliser des trucs à cliquer, des machins de bidule. Non, je vais utiliser ça et je vais voir si ça suffit et si c'est correct. Alors ici on est déjà desserré.
Là c'est déjà desserré. Là on desserre. Voilà. Et donc, effectivement, je vais pouvoir régler ça bien dans l'axe, ici, perpendiculaire. On va essayer d'avoir le compas dans l'œil. Hop là. Ok. Bon, ici, je pense qu'il faut déposer ça pour installer le guidon, hein, au final. Ils appellent ça la barre de direction. Je pense qu'on va appeler ça un guidon. Hein. On est entre nous. Hop. Voilà, je triche. Je laisse celle-là. Je laisse celle-là comme ça. Alors, reste là, reste avec nous. Alors, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a là-dessous parce que là on voit rien. Hein, ouais, comme ça là. Ouais, alors j'ai voulu tricher, mais au final, j'ai rien gagné du tout. Je suis surpris là. J'ai pas beaucoup de mou. Comment ça se fait? Je pense que on va le passer de l'autre côté hein, parce que j'ai pas du tout assez de mou. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ce sera sûrement beaucoup mieux là. Bon, je prépositionne un peu tout ça et on verra le serrage définitif après. On va déjà retourner le pépère. Et on risque d'abîmer tout ça. Là au final il est en appui sur la roue. Le guidon est sur le polystyrène, donc on est pas mal. Bon, les clés elles sont vraiment pour dépanner celui qui n'a pas d'outillage. Hein. C'est vrai que c'est pas des super clés, mais bon, ça fait le taf. Hein. Bon, tant qu'à faire, on va mettre le disque qui correspond au côté où il y a les mâchoires. Ça sera pas mal. Ça va favoriser le fonctionnement. Alors ici, on note la présence de petits business là, qui vont venir s'enclencher dans les trous au niveau de la fourche. Donc ici, on met ça, la petite encoche vers le bas. Voilà. Un écrou derrière. Bon, on va serrer évidemment après. La même chose de l'autre côté. Un écrou. Un peu de résistance. On verra bien. Alors, j'utilise une clé discotométrique très importante. Pareil de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on serre fort, voilà. On serre fort, c'est pas précis comme serrage, mais c'est fort. Et une béquille, je vais mettre la béquille, c'est peut-être le moment. Voilà. Voilà, il tient tout seul sur ses béquilles, c'est pas beau ça? Bon, j'espère que ça va bien se passer le montage du phare, parce que des fois on a des surprises. Ok, on va dire que c'est comme ça. Ouais. La visserie est probablement dans le carton. Bon, je dois être bête ou aveugle, mais j'ai pas vu la visserie pour ça. Donc je vais revérifier. Oui, je suis bien aveugle. La visserie a l'air d'être là. Ah, le support ici est taraudé, donc c'est simplement une vis, c'est pas un boulon qu'il faut mettre. Ça c'est bien. J'ai parlé trop vite. Oui, c'est taraudé, mais alors c'est pas la bonne vis. Bon, j'ai pas tout compris. Alors du coup, je relis la doc. Hein. Fixer le phare en serrant le boulon. Alors je vais être pinailleur. Et ça, c'est une vis. Un boulon, c'est une vis et un écrou. Et là, il n'y a qu'une vis.
Ce qui confirme hein, le fait que, bon, ok, c'est taraudé. Donc normalement, effectivement, une simple vis suffit, et voilà. Alors, encore faut-il avoir la bonne vis. Bon, pour l'instant, on va laisser tomber ça. Hein. Décidément, la fixation de phare, c'est un problème sur les vélos électriques, j'ai l'impression. Installer les pédales. Alors, pédalie, bon, on va dire les pédales. Sinistra, c'est la gauche. Destra, c'est la droite. Mais j'aime bien le petit bout d'italien, là. Hein, c'est bien de l'italien, je rêve pas. Hein, on se documente, non, on s'instruit sur le mécano du dimanche, voilà. Italien, sinistra, destra, ou alors est-ce qu'ils ont mis ça dans toutes les langues? En allemand, hein, tu veux pas me dire que c'est sinistra et destra? Eh ben si. Bon bah voilà, l'italien, c'est de l'italien partout. Bon, c'est pas grave. Sinistra à gauche, destra, comme dextérité, c'est la droite, puisqu'évidemment, être gaucher, c'est sinistre. Bah, moi j'y peux rien, hein, c'est comme ça, c'est la langue. Hein. Alors du coup, on va... Ah bah, ici je retrouve R et L, donc là on est repassé en anglais. Hein. Right et left. Right, droite, left, gauche. Donc ici, right, évidemment. Bon, là rien de particulier. C'est un pas à droite, hein, donc pas normal, sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Je m'attends à trouver l'inverse de l'autre côté. C'est pas la bonne clé. J'ai bien. Vous voyez bien, je serre dans le sens horaire. On va essayer de pas faire tomber le vélo quand même. Voilà. Bon, ça c'est un quoi? C'est un cache de transport, ça. Ah oui. On va pas laisser ça pour rouler. Ouais, donc là, on va installer la pédale de gauche, donc en anglais left, et en italien sinistra. Ouais, c'est bon, il y en a deux qui suivent dans le fond. Et là, c'est un pas à gauche. Ça évite que, quand on pédale, en fait, ça ait tendance à desserrer la pédale, tout simplement. Donc pas à gauche ici, sens anti-horaire pour serrer. C'est normal. En tout cas, ça m'étonne pas du tout. Voilà, petit serrage. Allez, on est chaud, on continue avec un sel. Bon, bah celle-là, elle sera un peu plus tape-cul qu'une autre que j'ai vue dernièrement. Eh oui, hein, bah c'est du VTT. Hein. On n'est pas là pour le confort. Alors c'est marqué régler à une hauteur convenable. Alors, on va essayer de respecter les convenances. Moi, je vais mettre une hauteur au hasard et sans doute pas assez serré du tout. Ouais. Là, je déconne et puis voilà, je me suis coincé le doigt dans le machin là. Maintenant, on va installer le bazar qui va à l'arrière là, c'est-à-dire ça qui se prend sur la selle et on met ça à la verticale. Donc là, il faut qu'on dévisse avec le petit tournevis de survie. Ah mais le vent là, c'est bon? Ça va bien maintenant? Je vais pas refaire mes prises 14 fois parce qu'il y a le vent qui fait suer quoi. Alors, comme ça, admettons, ouais, bon, on verra. La pièce que j'ai dans la main fait un peu camelote, on va pas se mentir. D'ailleurs, ça aurait peut-être été plus malin de la mettre avant la selle, bon, contrairement à ce que dit la doc. On va essayer d'être un tout petit peu moins bête. Pour changer, il faut quand même desserrer. Hein. Alors j'ai l'air d'avoir du mal, c'est probablement le cas d'ailleurs, mais j'essaie de faire en sorte aussi que le cadrage soit bon à tout instant, avec un soleil pas possible qui me ruine la vue de mon écran de contrôle. Bon, je vous raconte ma vie, mais c'est pas évident, hein. On travaille dans des conditions compliquées quand même. Bref, allez, on y va, on y croit, on se bat. Hop. Bon, grosso modo, ça fait ça. Et maintenant, on installe ça. Aïe, 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 aïe. Top. Ouais, c'est top. Ça, c'est sûr que c'est top. Mais, alors, top, ça veut dire le haut. Hein. C'est le dessus. Donc,
Ok, je pense que j'ai compris. Il faut virer ça. Et il faut mettre une vis. Ah, c'est marqué top des deux côtés. Là, je comprends plus rien. Mais de toute façon, c'est symétrique. On s'en fiche. Une vis comme ça. D'accord, juste une seule. C'est-à-dire que l'autre trou, bah, il sert juste au guidage, quoi. Ouais, bon. Et c'est vers le bas. Bon, bah, j'avais tout faux, donc bah, oui. Donc c'est bien. Tout ce que j'ai fait là, c'était de la... Je pense pas que ce soit cette vis-là. Je pense que c'est plutôt cette vis-là. J'ai l'impression que la vis fait son trou, entre guillemets. Voilà, je serre pas trop fort parce que je sens que ça va tout péter. Ensuite, on met la selle avec le bazar ici. Hop. Bon, la hauteur, je mets au pifomètre total. Et ici, on serre un peu tout ça. Mais vaguement dans le bon sens. Installer la batterie. Bah, pour moi, elle est déjà là. Hein. Ça, c'est bon. Déjà fait. Placer la batterie dans la bonne position. Déverrouiller là avant de l'utiliser. Alors là, je pense qu'on va prendre les clés qui sont au niveau du guidon. Donc ici, il y a des clefs. Voilà. Alors je déverrouille, mais au final, je sais pas ce que je fais. Derrière, j'ai un bouton power d'allumage. Ah. Il y a un témoin qui me dit, de toute façon, en gros, mon avis est rouge. Ça veut dire que il n'y a pas assez de jus. Si je fais ça, il n'y a rien qui s'allume. D'accord. Ouais, donc au final, ah si, ça s'allume aussi. C'est comme d'hab, je comprends rien de ce que je fais. C'est normal. On continue. Alors, il va falloir mettre ces bazars là en place. Donc, manifestement, j'en ai 4. Donc, on va dire qu'il y en a 2 par roue, hein, ça va. Et il y a pour chacun un petit bazar comme ça qui va se mettre au milieu, qui permet de verrouiller. Rayon, voilà. Donc là, il est pas mal coincé. Là, je l'envoie vers l'extérieur. Puis je vais verrouiller avec ça, quoi. Je suppose. Peut-être pas l'envoyer trop vers l'extérieur quand même. Bon. Bah voilà, hein. Après. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté en face. On va dire que là, c'est pas mal en face. En tout cas, moi, ça me convient. Ça choque pas. Allez, on fait pareil derrière. Alors, on va mettre celui-là. Ah, peut-être pas au niveau de ça. Peut-être pas la meilleure idée de l'année. Il y avait cette pièce-là dans le carton. Moi, ce que je comprends, c'est que ça va aller là. Mais c'est marqué nulle part dans la doc, c'est bizarre. Donc, je l'ai déduit tout seul comme un grand. Du coup, j'ai revérifié toutes les vis. Et en fait, il y a 2 vis comme ça. Et il y en a une plus grosse. Donc, bah, du coup, j'ai résolu mon problème de phare. C'était une comme ça, mais diamètre plus gros. Bon, voilà. On va y arriver, hein. Bon bah du coup voilà, hein, c'est avec la bonne vis, c'est forcément plus facile. Essayer de serrer assez fort. J'ai pas envie de le perdre sur la route tout de suite. Bon voilà, j'ai fini de le monter. Je vais être prêt pour faire un petit tour de test. Franchement, je trouve que le look est pas mal du tout, hein. Je trouve qu'il est sympa. Ouais, il y a juste la batterie là qui est peut-être pas super bien intégrée. On dirait vraiment qu'elle était posée comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais à part ça j'aime bien le look tout noir là, avec le truc jaune. Alors du coup, pour la mise en route, bon, si j'ai bien compris, là, j'ai un bouton pour allumer. Là, j'ai repéré, il y avait un autre bouton pour allumer. Bon, ça, je l'ai trouvé sans lire la doc. Je sais pas si je dois m'en vanter. Ici, hop, on enlève ça. Et là, normalement, bah, il doit y avoir de l'assistance.
Par contre, dans les racines, on sent bien. Hein. Il y a intérêt à lever les fesses. Oh, le chien! J'ai voulu passer comme une balle devant la caméra, puis en fait j'ai déraillé. Bon, c'est pas méchant, on va faire... Hop, on remet le plateau du milieu, parce que là il est entre le milieu et le plus grand. Donc, on va faire ça. Voilà. Bon, mes premières impressions, bah, assez sympa. C'est assez dynamique. L'assistance, elle est assez costaud, hein, on peut la régler. Il y a 5 niveaux d'assistance. Dans les vidéos, enfin dans les démos que je vous ai montré, j'étais en général à peu près tout le temps à fond, hein, au niveau de l'assistance en tout cas. J'ai déraillé plusieurs fois quand même, alors c'est peut-être moi aussi hein, qui m'y prend mal, ça fait longtemps que j'ai pas fait de VTT comme ça. Forcément passer d'un plateau à l'autre en plein quand ça brinque-balle et tout, c'est peut-être pas la meilleure idée. J'aurais peut-être dû anticiper mes changements de rapport. Donc voilà, ça c'est peut-être lié à l'utilisation, hein, franchement. Petite sonnette. Bon. J'ai pas encore trouvé comment on allume ça. Ah bah. Tout simplement. Petit bouton ici. Alors peut-être d'abord on allume l'engin. Voilà. Ah oui. Si, ça s'allume. Et ça s'éteint. Bon, j'essaierai de voir peut-être un peu plus vers le soir là, parce que là on est en plein après-midi. Il y a pas mal de lumière. Donc on verra peut-être ce soir un peu si on voit mieux le phare. Alors bon, ici ouais, il y a 2 trucs à éteindre. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon. Et en fait, donc tant que je fais ça, bah, n'importe qui peut le prendre. Et après, avec la clé qui se met là, je verrouille. À ce moment-là, on peut pas utiliser la batterie. Donc c'est une façon de protéger le vélo. Bon. Protection basique, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, sinon évidemment pas de garde-boue, donc on peut bien se salir hein, dans les flaques de boue. Alors pas du tout de suspension à l'arrière, donc même pas dans la selle, pas dans le cadre. La selle est assez dure, hein, donc dans les racines et tout ça, je me suis un peu éclaté. Il y a quand même une suspension à l'avant, bon, on apprécie. Ouais, voilà, bah, que dire d'autre. Oui, le freinage, j'ai trouvé le freinage correct, sans plus. J'ai l'impression que ça manquait un peu de mordant, mais bon, c'est pareil. Peut-être que c'est un réglage normal sur un VTT. Hein. Honnêtement, je manque cruellement de pratique. Ah, c'est pas le même truc. Allez, on teste. Ah ouais, je vois. Ouais, freine-moi fort. Alors Clémentine, c'est quoi tes premières impressions? Il est trop bien. Pourquoi? Bon, il est un peu plus basique que celui que tu avais essayé l'autre fois, mais... Mais après, je laisserai le plus confortable à maman si on ouais. va faire maintenant. Mais celui-là, oui. Celui-là, il est bien aussi. Enfin, bah, il est plus léger. Comme ça, mais... Ouais, mais alors il est plus léger parce que du coup, je peux le faire sans assistance. C'est beaucoup moins dur. Oui. Il y a beaucoup moins d'accessoires, beaucoup moins de trucs. Par contre, je pense que le guidon, il faut le pencher plus pour qu'on puisse lire les vitesses. Tu vois, tu es censé pouvoir lire dans quelle vitesse tu es. Enfin, moi, je sais que je peux pas. Du coup, là, il est entre 2 vitesses et ça fait... Ah. Et ça, j'ai remarqué que le dérailleur était un peu plus capricieux. Ah. Enfin bon, c'est peut-être un réglage, hein, c'est tout. Mais... Bon, autrement, ouais, tu trouves qu'il est bien. Bah là, j'étais en 5e vitesse. Ah oui, 5e mode d'assistance, ouais. T'as essayé de freiner fort? Non. J'ai trouvé qu'il freinait moins fort aussi, mais bon. Mais après, moi, je freine toujours progressivement.
Ok. Alors ça peut être un détail, mais quand même, hop, si j'allume le phare, je vois qu'il y a un témoin qui s'allume ici, ça peut être pas mal à la tombée du jour ou quand on reprend le vélo. On ne sait plus trop si on avait le phare ou pas. Ça permet d'éviter de consommer la batterie pour rien. Alors en plus on a deux poignées de fournis, donc il y en a une avec gâchette comme ça, que je suppose on met du côté droit puis on manipule avec le pouce. Je sais pas si c'est très ergonomique au final, mais bon. Et l'autre poignée qui va à gauche pour qu'elle ressemble, quoi. Bon, moi je vais pas les installer, j'ai pas spécialement besoin. Moi je préfère les poignées qui sont dessus, là je préfère celle-là. Je sais pas si ça se voit, mais il y a un bon grip en fait. La sensation est pas trop mal au niveau des mains aussi. Alors histoire d'être bien transparent avec tout le monde, hein, donc la marque L-Glide m'a fourni gratuitement ce vélo pour faire une démonstration. Par contre, je ne touche pas de rémunération et je ne touche rien sur les ventes du lien que je mets dans la description. Voilà. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ce vélo? Il est pas mal, je pense que c'est un bon rapport performance-prix ou qualité-prix. Il est relativement simple, mais relativement performant aussi. Je trouve qu'il a pas mal de pêche, il est assez léger. Puis l'assistance, elle assiste bien, quoi. Bon, évidemment, c'est un peu tape-cul, après c'est un VTT, quoi, hein, donc pas de surprise. Mais sinon, pour le gars qui veut faire un peu de sport, ouais, je pense que c'est pas mal. Après, est-ce que c'est moi? Ça, c'est une autre question. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Et moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est quoi ce soleil breton là? Ouah, la vache! Aujourd'hui, on va essayer un vélo. Ça va me rappeler ma jeunesse. Non. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va tester un vélo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors aujourd'hui, c'est quoi ce soleil breton là, mais incroyable. On est en juin, mais quand même. Bref. Franchement, il y a des fois, j'ai envie de couper toute la séquence et puis de vous montrer juste. Vous faites comme ça. C'est peut-être ce qui va se passer. Putain. Je suis fatigué, moi. Alors, ok.